Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une activité de grammaire intitulée la cause. Alors d'abord, c'est quoi la cause? La cause, c'est le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Alors maintenant, on va s'intéresser aux questions de rubrique je m'entraîne. On va on va répondre aux questions de la rubrique je m'entraîne. Alors, la question La question 1. Relève l'expression de la cause dans chaque phrase. Comme Karima est malade, il ne peut pas voyager. Là, l'expression de cause, c'est comme. B. Salim ne peut pas voyager en TGV car il n'a pas de billet. Là, l'expression de cause, c'est car. C. Ton papa n'est pas content parce que tu as de mauvaises notes en dictée. Là, l'expression de cause, c'est parce que. Elle est tombée malade par manque d'hygiène. Là, l'expression de cause, c'est par manque de. Vous êtes en bonne santé grâce à votre activité sportive. Là, l'expression de cause, c'est grâce à. Regardez l'expression de cause ici. Comme, elle est placée au début de la phrase. Et elle est placée devant un verbe. Regardez comme, Karima est. Le verbe, ça, est. Donc, comme, il se place toujours au début de la phrase. Et il est placé devant un verbe. D'accord? Karima, c'est le sujet. Donc, après le sujet, il y a le verbe. Comme, Karima est. Donc, là, comme, il se place toujours au début de la phrase. Il est devant un verbe. Il faut penser à ça lorsque vous faites les expressions de cause. Il faut penser toujours à ce qui suit l'expression de cause. Est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un nom, etc. Je parle là de ce qui suit le verbe. Regardez, Salim ne peut pas voyager en TGV car il n'a pas. Regardez, le sujet, après le sujet, il y a le verbe. Là aussi, car, après car, il y a toujours le verbe. D'accord? Il y a toujours un verbe. Donc, après car, il y a le verbe. Donc, lorsqu'on met, par exemple, là des points, et on vous demande de mettre une expression de cause, vous allez mettre car ou parce que. Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe qui suit. D'accord? Là, ton papa n'est pas content parce que tu as de mauvaises notes en dictée. Là, parce que c'est une expression de cause. Si on met des points ici, on vous demande de mettre une expression de cause là, vous pensez à parce que au car. Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe qui suit. Parce que tu as de mauvaises notes en dictée. Donc, tu penses à ça. On pense que aux deux expressions, parce que au car. Donc, parce que tu as de mauvaises notes, donc je vais mettre parce que, pourquoi? Parce qu'il y a le verbe là. Je ne peux pas, par exemple, mettre ton papa n'est pas content grâce tu as de mauvaises. Non. Grâce à, tu as, ou bien à cause. Par exemple, à cause. À cause de tu as de mauvaises notes. Là, je dois mettre parce que, lorsqu'il y a un verbe, je mets parce que au car. Il est tombé malade par manque d'hygiène. Alors, par manque aussi, regardez, par manque, après par manque de, il y a l'hygiène qui est un nom. D'accord? Là, lorsqu'il y a par manque, on doit penser à mettre un nom devant. D'accord? Ou bien, s'il y a des points là, donc, si on met des points là, on ne va pas penser parce que, on va pas penser à car ou parce qu'il y a un nom. D'accord? Lorsqu'il y a un nom, par manque, je vais mettre par manque. Vous êtes en bonne santé grâce à votre activité sportive. Donc, d'abord, je vais revenir à la phrase T. Par manque, là.
par manque, il s'emploie, donc par manque s'emploie lorsque l'effet produit par la cause est négatif. D'accord, regardez l'effet produit par la cause, elle est, donc regardez, elle est tombée malade. Donc par manque, là c'est une cause négative, donc l'effet produit par la cause est défavorable ici. D'accord? Alors puisqu'il est défavorable, on va faire par manque. Donc par manque, on l'utilise toujours lorsque l'effet produit par la cause est défavorable. Lorsque, donc, manque d'hygiène provoque, pourquoi il est tombé malade? Par manque d'hygiène. Donc là, l'effet est défavorable. L'effet produit par la cause est défavorable. Vous êtes en bonne santé grâce à votre activité sportive. Là, regardez. Devant grâce à, il y a un nom. Il n'y a pas de verbe. D'accord? Il y a un nom. Donc, lorsqu'il y a un nom, on fait grâce à. Et, regardez, là, donc là aussi, l'effet produit par la cause est bénéfique. Là, c'est une cause positive. Et l'effet produit par la cause est bénéfique. C'est quelque chose bénéfique. Là, on va mettre grâce à. Alors, grâce à, et devant grâce à, bien sûr, il y a un nom. Et pensez à ces deux choses-là. Devant grâce à, il y a un nom. Et il y a un nom. Et l'effet produit par la cause est bénéfique. C'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose, une cause positive, par exemple quelque chose de bien, là on va mettre un grâce à. Et on ne peut pas, par exemple, dire grâce à, et on fait, et après grâce à, on fait un verbe. Donc grâce à, devant un grâce à, il y a un nom. Grâce à votre activité sportive. Là, c'est un nom, donc c'est devant grâce à, on met un nom. D'accord? Transforme une phrase suivante en employant grâce à ou à cause de. Là, pourquoi on fait ça? Pour connaître quand est-ce qu'on peut mettre grâce à et quand est-ce que à cause de. Grâce à, là, l'effet produit par la cause doit être positif. Ici, l'effet produit à cause de, l'effet produit par la cause, c'est négatif. Regardez là. Puisqu'il est blessé, il ne peut pas sortir. Donc, puisque c'est une expression de cause. Là, puisque on le met aussi devant un verbe. Regardez, le verbe c'est est. Et. Mais là, on vous demande de remplacer puisqu'il par une expression de cause grâce à ou à cause de. Qu'est-ce qu'on va mettre? Regardez l'effet produit par la cause. Il est négatif puisqu'il est blessé. Il ne peut pas sortir. Donc l'effet produit par la cause est négatif. Et lorsqu'il est négatif, on va mettre, on doit mettre à cause de. Et on doit transformer il est blessé en un nom. C'est-à-dire, il est blessé devient sa blessure. À cause de sa blessure, et je termine la phrase. Il ne peut pas sortir. Donc, lorsque je mets à cause de, il est blessé doit être changé en un nom à cause de sa blessure. Et je termine la phrase. Par manque de moyens, il ne peut pas voyager en TGV. Devant par manque de, il y a un nom. Regardez moyens. On vous demande de mettre, la question c'est, on vous demande de mettre grâce à ou à cause de. Là, je vais chercher, est-ce que je dois mettre ça ou ça? Alors, regardez l'effet produit par la cause. L'effet produit par la cause, c'est négatif. Donc, il ne peut pas voyager en TGV par manque de moyens. Donc, l'effet de la cause, c'est négatif. Donc, puisque l'effet de la cause est négatif, je vais mettre à cause de. Sans manque de moyens. Donc, à cause de sans manque, donc c'est toujours à cause de. Et je vais mettre un nom sans manque de moyens, un mot qui correspond, qui remplace ce mot-là par manque de moyens. Donc, à cause de sans manque de moyens. Et il ne peut pas voyager en TGV. Regardez là, comme j'ai de l'argent, je peux m'acheter un billet aller-retour.
Là, on vous demande de remplacer comme par une expression de cause. Là, comme devant comme, il y a un verbe j'ai, c'est le verbe avoir, j'ai de l'argent. Mais nous, on ne doit pas mettre un verbe, on doit mettre un nom. Donc, grâce à l'argent que j'ai, maintenant, là, j'ai commencé par le nom. L'argent que j'ai, là, j'ai commencé par un nom. Pourquoi? Parce qu'il y a grâce. Et c'est une cause positive. L'effet produit par la cause est favorable et bénéfique, d'accord? Alors, grâce à, je vais mettre un nom. Je ne vais pas mettre un verbe comme ici. Je ne peux pas dire grâce à, j'ai de l'argent. Non, grâce à l'argent. On doit mettre un nom, à l'argent. Que j'ai, je peux, et je termine la phrase. Maintenant, passons, je m'évalue. Je m'évalue. Donc là, on met des points. Là, c'est le vide. D'accord? On met des pointillés là, là aussi, et on vous demande là, il faut savoir choisir les expressions de cause. Là et là et là et là. Il faut savoir choisir les expressions de cause. Alors, comment je vais faire? Je regarde la phrase, donc toujours devant. Lorsqu'il y a un verbe, c'est car ou parce que. Lorsqu'il y a un nom, c'est grâce à ou à cause de ou par manque de ou. Et le début de la phrase, c'est toujours comme, mais comme lorsqu'il y a un verbe. Il faut penser à ça, lorsqu'il y a un verbe. Là, alors, on commence. Elle reste à la maison. Il n'y a pas de classe. Donc, il n'y a. Donc, le verbe. Le verbe, c'est a. Donc, il reste à la maison car il n'y a pas de classe. Ou bien parce qu'il n'y a pas de classe. Et lorsqu'il y a il, donc ça, c'est voyelle. Le i, c'est une voyelle. Je ne peux pas mettre parce qu'il n'y a pas de classe. Je vais mettre parce que, et je fais que apostrophe là, et je fais il. Donc, je vais supprimer la première voyelle, e, le e là, et je vais mettre apostrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a un voyelle. Lorsqu'il y a i ou e, là, je vais faire que apostrophe, parce qu'il n'y a pas de classe. Donc, il faut toujours penser à ça aussi. Alors, parce qu'il n'y a pas de classe, donc tu veux Q, apostrophe, et il, d'accord? Regardez, il ne peut pas acheter ce livre, des points, il n'a pas assez d'argent. Regardez, il n'a pas. Là, c'est le verbe avoir aussi. Donc, lorsqu'il y a le verbe avoir, donc lorsqu'il y a un verbe, c'est car ou parce que. Et il faut mettre Q, apostrophe, pourquoi? Parce qu'il y a une voyelle. I, c'est une voyelle, d'accord? Regardez, là, nous avons réussi des points à nos efforts et notre persévérance. Là, c'est grâce à. Alors, là, qu'est-ce qu'on va mettre à nos efforts? Là, c'est une cause. Donc, l'effet produit par la cause, c'est bénéfique, c'est favorable, et c'est une cause positive. On va mettre grâce à nos efforts. D'accord? Autrement, parce que c'est quelque chose qui est bénéfique. D'accord? Nous avons réussi grâce à nos efforts et notre persévérance. C'est par exemple, je dis, nous avons échoué grâce à notre négligence, nous avons échoué donc à cause de la négligence, Mais comme je dis, nous avons réussi grâce à. C'est l'effet produit par la cause est favorable grâce à. Et je vais mettre grâce à. Et là, il y a bien sûr un nom. Je vais mettre grâce à. Je ne peux pas mettre nous avons réussi. Voilà, nous avons réussi et je vais dire à cause, car à nos efforts. Non, grâce à. Et voilà.